Bah vous êtes là, bienvenue sur SND. Aujourd'hui on vous présente l'une des dernières françaises propulsion à moteur arrière. Et qu'est-ce que c'est que ça mon gazile? Je suis sûr que toi aussi tu connais quelqu'un qui a une Twingo dans ta famille. Bah oui, la Twingo chez Renault c'est quand même un banger comme on dit. Elle est sortie en 92, la première génération, la troisième en sortie en 2014. Elle s'est vendue à des millions d'exemplaires en France et partout dans le monde. Bah oui, la Twingo, elle est simple, elle est pas chère, elle est fiable, elle est pratique. Que demander de plus? Bah voilà, je pense qu'on a le principal. Bon, ce modèle-ci, qu'est-ce qu'il y a de particulier? La Twingo 3 par rapport aux deux anciennes Twingo, la Twingo 1 et la Twingo 2, et ben c'est la première Twingo qui a 5 portes. C'est la première Twingo qui a un moteur arrière, c'est la première Twingo propulsion. En fait, cette Twingo, elle inaugure pas mal de choses, mais elle n'oublie pas son ADN. Être fun, pratique et agile. Bon, et ici, plus spécifiquement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a donc une Twingo 3, 90 chevaux, qui était plutôt le haut de gamme à l'époque, hein, quand même. 90 chevaux, c'était le gros moteur, on s'entend, même si, version encore plus haut de gamme, ils ont sorti la Twingo GT en 110 chevaux. Mais 110 chevaux dans une petite truc comme ça qui fait 900 kg, ça bombardait. Bref, donc ici, 90 chevaux, là où le bas de gamme était plutôt à 70 chevaux en atmo. Des jantes plus grosses, alu, machin truc qu'on connaît tous de mon cul, là, en taille basse. Une petite carrosserie un peu différente, hein, avec les petits liserés rouges, ce genre de choses. Un petit taillon, un petit béquet. Attendez, je ferme cette merde. Ce truc-là, là, bon, c'est que pour de la déco, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Voilà. Globalement un petit peu de différence par rapport à une Twingo de base. On va voir le capot, je vais dire à quel point il est petit. Bon, pour nos fidèles abonnés, on a essayé la Z4 il n'y a pas longtemps, qui avait un des plus grands capots de la production automobile. Bah écoutez, on est passé de 1 Basile à 2 mains de Basile en termes de capot. Alors c'est ridicule, c'est clair, hein, franchement. Vous voyez ça dans votre rétro, ça n'en impose pas. Le capot, il doit faire 40 cm à tout casser. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas de moteur dessous. Il y a uniquement la batterie, liquide lave-glace, ce genre de choses. Et ça a un avantage incroyable, c'est que qui dit petit capot et pas de moteur à l'avant, dit un rayon de braquage en ville qui est absolument phénoménal. On le verra tout à l'heure pendant l'essai conduite. Joli logo. Moi, lui et moi, le soir, en fait, on se regarde et je me dis à quel point c'est une voiture que j'aime parce qu'en fait, elle est simple, quoi. Elle est simple et j'ose le dire parce que c'est ma voiture depuis pas très longtemps. J'ai fait 2000 km avec. J'ose le dire, c'est plus agréable à rouler que la Z4. C'est moins stressant. Je vais me faire enculer. Mais c'est moins stressant. c'est moins stressant à rouler. En fait, cette voiture, elle est simple. Elle est simple. On ne se prend pas la tête. Elle se conduit toute seule. On va le voir juste après. C'est agréable à conduire au quotidien. Je ne sais pas combien de queues il va y avoir sur toutes ces scènes, mais je pense que je vais me marrer à couper ça. Mais alors, mon gazile, sur cette belle petite Twingo, qu'est-ce qu'on retrouve du coup sous le capot avant? Bah rien. Peut-être ta daronne, mais c'est tout. Ah d'accord. Effectivement, sous cette Twingo, en fait, on n'a rien du tout. Certains diront que c'est dommage parce que du coup, on a accès que au coffre qui est à l'arrière et devant, c'est condamné. Il va y avoir la tringlerie, comme l'a dit Basile tout à l'heure, tout ce qui est batterie et bocal de lave-glace, par exemple. Mais techniquement, on ne peut pas y accéder. C'est pas un lieu de stockage supplémentaire. Merci un peu tonton dommage. technique. Merci tonton technique. À bientôt sur AutoPlus. En vrai, l'extérieur, c'est bon, on va pas y passer 107 ans. On retrouve des freins à tambour comme en 1908 sur les Ah oui, calèches. ça c'est une dinguerie par Ouais. contre. Renault, vous êtes des gros rats. À quel moment on met des freins à tambour sur une citadine sortie en 2014? Je veux bien qu'elle soit légère, mais enfin quand même. Surtout que le freinage est pas... Enfin, il est là. Voilà. Oh. Freinage d'urgence, on repeint le siège, c'est tout. Bon, on a vu l'extérieur, c'est bien beau, mais entre nous, quand on n'est pas passionné de voiture, l'intérieur c'est quand même plus important. C'est là qu'on y passe du temps. Ah, vous êtes là, bienvenue à bord de la Twingo. La Twingo, pour une voiture d'entrée de gamme, finalement, on retrouve dans cette finition un accastillage, si on peut utiliser le terme technique, qui est vraiment très soigné. On a un volant cuir avec un mets-plat, des surpiqûres, des petits rappels tons comme les bandes rouges, donc au niveau du tableau de bord, au niveau des portes, au niveau des petits commodos du volant. On retrouve d'ailleurs les mêmes commodos que sur les Clio 3, les Trafic et même les Renault Alpine. Finalement, c'est une sportive. L'intérieur à passe mytho, c'est vraiment une citadine comme une autre. À un moment, il faut arrêter de se branler sur les plastiques, les machins, les trucs. Toutes les citadines ont la même qualité d'intérieur, c'est... Oh,
pourquoi que c'est moussé ici. que sur Bon, la casquette des compteurs. Voilà, Bon. la casquette compteur est moussée, le reste beaucoup moins. Mais ça a le mérite d'être bien assemblé, d'être fun, d'être agréable à regarder. Et esthétiquement, ouais, c'est ce que j'allais te dire. Franchement, ça rend bien. Bah oui, ça rend bien. Les clics des boutons sont agréables à manier. Tout est facile à prendre en main. On trouve tout de suite. C'est simple. Voilà. Il y a tout ce qu'on attend d'une voiture moderne. L'écran tactile au milieu, t'as régulateur limiteur de vitesse. Alors chez Renault, j'ai toujours un peu de mal avec la manière dont ils placent les boutons. T'as la clim et puis t'as tous les équipements, commande au volant, etc. Finalement, c'est tout ce qu'on a besoin pour une voiture de tous les jours. Tout à fait, avec petite caméra de recul qui vient sur l'écran, les radars de recul, pas à l'avant, mais est-ce que ça sert vu la taille du capot? Honnêtement, non, on n'a pas besoin. Donc ça ne manque pas du tout. Non, globalement, l'intérieur qui fait le taf, quoi. Alors c'est bien, Gazi, il voulait nous montrer à quel point c'est pratique la Twingo Bah et oui, le plug non, and mais play. Attendez, Et là, ça fait une demi-heure qu'il essaye de remettre Ouais. une espèce de sac, de rangement du milieu. Je suis complètement con, quoi. Aïe. Alors, normalement, quand on conçoit une voiture, on fait le test du singe. C'est-à-dire qu'un abruti fini doit pouvoir tout comprendre. Bon, j'arrive pas à clipser un Singe, mettre rectangle dans rectangle. Trop compliqué pour singe. Alors, moi, ce que je voulais dire à la base, en fait, c'est que c'est pratique comme idée. En vrai, c'est bien, ne serait-ce que pour le laver, c'est super pratique d'avoir fait ça. Ah, d'accord, ok. Ah oui, Wow. alors, en fait, c'est tellement bien pensé que les clips, faut les connaître, c'est tout. Mais sinon, on salue l'initiative. Hein. Alors je remarque quand même que tu as un pédalier alu, ce que je n'ai même pas dans la MX5, une petite finition un peu sport. Oui, idéal pour le C'est talon sympathique. pointe, hein, c'est parfait. Oui, c'est sympa, c'est mignon, ça accroche bien d'ailleurs, très agréable à manier, mais ça vient avec le pommeau aussi en aluminium. Et personnellement, je suis pas du tout fan. Alors, je pense que ça vieillira bien sur le long terme parce que c'est du métal donc ça se met bien. Par contre, le matin, quand il fait -3, que vous êtes frileux comme moi, vous vous glacez les mains et l'été, quand il fait ça, vous vous brûlez aussi. Donc, évitez de passer à vitesse. Ou alors, faites la technique de. On le chope par là, comme ça, bam. Oh là là, je veux mourir. Est-ce qu'il y a d'autres astuces? La boîte à gants. Ah, il faut qu'on parle d'habitabilité quand même, parce que l'espace de vie à bord est Ouais. quand même, en vrai, on fait les malins et tout ça, mais Renault a réussi un tour de force, c'est-à-dire que dans une voiture qui fait 3,60 m de long, 1,60 m de large, on se sent quand même, enfin, il y a de l'espace, on C'est vit. logeable, hein. C'est logeable. C'est archi logeable. Il y a pas mal d'espace de rangement et on se sent pas étouffé. Il y a plein de petites voitures dans lesquelles on se sent vraiment étouffé. Là, le pare-brise est grand, les vitres sont grandes, il y a de la hauteur. On est assis légèrement surélevé, ce qui est pratique en ville. Voilà, la vision est bonne. Et même à l'arrière, Dame Clos, qu'en pensez-vous? Ah, vous n'avez pas de micro, donc je vais répéter en langue des signes ce que vous me dites. La place, vous me dites en hauteur, en largeur. En hauteur, il y a de la place. On est à... Je peux rajouter un peu de Nicolas. C'est bien, je peux reprendre de la soupe carrément plus à l'aise que dans la MX5. Pourquoi tu montres ma future calvitie, là, les À Golf? l'arrière, en vrai, il faudrait qu'on fasse un petit truc à l'arrière. Bouge pas. À l'arrière, qu'est-ce que ça donne? Bon, alors, effectivement, on est en position nain, là. Hein, donc, faut un nain plus un nain, ça fait un demi ou un nain et demi, je sais pas. Pas bon, maths. Mais, aïe, ça étant dit, bah, on a de la place à nouveau, aux jambes, etc. Position nain x 2 égale toujours beaucoup de place. Mais en fait, il y a de la place globalement. Après, si je devais être critique, la sellerie est dure. La sellerie est dure, la banquette, elle est assez droite. C'est bien pour dépanner, c'est bien pour les petits trajets, mais après tout, on va pas lui demander d'être une routière. On y accède facilement. Merci les 5 portes pour la première fois sur une Twingo, qui sont bien intégrées d'ailleurs, l'ouverture, elle se fait assez discrètement. Ouais, c'est joliment fait dans le haut de la portière. On remarque qu'on n'a pas de vitre électrique à l'arrière, mais c'est juste une petite custode qui s'ouvre. Voilà, que j'ai jamais ouvert. C'est toujours plus pratique que sur les autres Twingo. La vitre, évidemment, ne s'ouvre pas. Moi, tu sais ce que ça me rappelle? La 2 chevaux. Mais oui, la 2 chevaux, les vitres de la 2 chevaux s'ouvraient un peu de cette manière-là. Et oui, puis comme dans le Cornio, à mon avis, si tu tapes, elle va beaucoup moins bien marcher maintenant. Ah, c'est pertinent. Attendez, je vais... Montrer, non, c'est bon. bleu, c'est bon. Ouais, clignote bleu? Ah oui. Ah non, je sais pas. Normalement, il doit être bleu fixe. Moi, je vous propose une petite séance ASMR parce que sur SN10, c'est aussi de la relaxation. J'aimerais vous faire écouter la qualité des vitres. Et de la carrosserie en général. On est sur quelque chose de... Voilà, heureusement qu'il y a des airbags. Hein. Et alors, je crois que j'ai jamais vu une voiture, enfin plutôt entendu du coup, qui fait ce bruit-là de carrosserie à l'extérieur. Ça fait très tôt le Creuse quand même. Hein. Oui, après. On peut couper là? Bah oui. Oh, Ah Fermez la porte, vitre ouverte. C'est retour en 60, hein. C'est tout. Il y a une vraie sensation de puissance à bord de ce véhicule. Pour un petit 3 cylindres, franchement, il sonne bien. Et puis, surtout, il sera plus fiable qu'un litre de pur. Là, on est sur les 0,9 TCE, donc à chaîne, c'est très proche.
Oh, tu vas t'embourber. Oh bordel. Accélère. Bah, je suis à fond. Elle bip de partout. C'est bon, mes mères, c'est bon. Elle bip encore. Oh, quelle sonorité. Oh. Wouhou, ça pousse. Et c'est une propulsion, donc mesdames et messieurs, on peut faire du drift. Mais oui. Enfin, pas vraiment, parce que, toute blague à part, je n'ai jamais vu un ESP aussi castrateur. Alors c'est très bien, parce qu'en même temps, on lui demande d'être sécuritaire. Et c'est une propulsion, donc il faut un ESP qui vaille au gras, comme on dit. Alors, démarrage en côte, monsieur. Ah oui. Oh. Et les mains à 12h09. Ah, 12h. Alors attendez. Alors. Tiens, il y a le voyant vidange. Oui, c'est normal. Ah, c'est une Renault. C'est une Renault. Il y a toujours un voyant d'allumé. Petite dédicace à nos collègues Volkswagen ou autres PureTech, oui. À la différence que nos camarades en PureTech ne peuvent pas démarrer. Voilà. Bon. Oui, alors, je sais pas si c'est propre à mon modèle et au fait qu'elle a les jantes taille basse à l'arrière, mais je la trouve quand même assez sèche. Alors, pour une Twingo, je trouve qu'elle est quand même relativement confortable. Après, je suis peut-être trop habitué à la MX-5 qui est assez ferme, mais je trouve que pour une citadine, elle se débrouille bien. Hein. Bah, moi, ce 3 cylindres, je l'aime bien. Les 90 chevaux sont là, on va dire. Hein. Vraiment, ça... On a un rapport pour la puissance qui est pas si dégueu, hein, parce que Absolument. la voiture fait un peu plus de 900 kg, si je dis pas de bêtises. Oui. Pour 90 chevaux, c'est pas mal. À conduire, bon, c'est pas ce qu'on lui demande, mais on est quand même sur SND, donc on va faire une petite partie dynamique. Ça tient le pavé, Ça cette tient le merde. pavé, hein. Ça tient le pavé, c'est agréable à conduire, c'est agréable à mener, c'est giga fun, ça marchote, c'est léger. C'est un petit kart. C'est un petit kart en fait, voilà, exactement. Non, ça a la santé, comme on dit. Non, voilà. Poignée à l'arrière. Bon, bah, c'est important pour notre pauvre caméraman, caméra girl, qui se fait balloter de virage en virage. C'est vrai que ça manque d'une poignée. Bon, en conduite de tous les jours sinon, parce que c'est bien beau, mais personne ne conduit une Twingo comme ça. Elle est assez agréable à conduire, mais elle n'est pas parfaite et pas exempte de défauts. On va commencer par le moteur déjà. Le moteur est un peu spécial, c'est-à-dire que c'est un 3 cylindres, donc c'est compliqué en fait techniquement d'équilibrer un 3 cylindres, parce qu'on a un nombre de cylindres qui est impair, ce qui fait que ça vibre beaucoup à bas régime. Là par exemple je suis en 5e à 70, donc pas en Ça sous cogne régime, un peu. c'est tout à fait demandé par la voiture, c'est tout à fait logique. Pour autant, j'ai presque l'impression d'être dans un diesel à certains moments. Ça vibre beaucoup quand même. Si vous êtes sensible à ça, passez votre chemin, un 4 cylindres sera bien plus équilibré. C'est pas handicapant au quotidien, mais voilà. Ce que j'adore, vraiment, c'est vu et revu, mais oh là là, cette voiture, elle tourne sur place, c'est incroyable. On peut faire demi-tour sur 2 places de parking. Je n'ai jamais eu ça. Bon, nous disions quand même qu'au quotidien, globalement, le moteur, il est bien, il est très bien. C'est largement suffisant en puissance. Le 90 chevaux, il est... Je vais pas dire surmotorisé pour la taille du véhicule, mais sincèrement, si vous faites que de la ville, il n'y a même pas besoin de prendre le 90 chevaux, qui, à la différence du 70 chevaux, a un turbo. Donc, même s'il est globalement fiable, si vous êtes très à cheval sur la fiabilité, qui est globalement bonne, là au passage, bah, prenez le 70 chevaux. En fait, le 90 chevaux, si vous faites que de la ville, ça sert à rien. C'est plaisant. Il y a du couple, alors, toute proportion gardée, hein, mais il y a du couple à bas régime. Au final, pour un moteur qui fait seulement, on le rappelle, 850 cm3, la sonorité est sympatoche. Alors, je transmets les infos, mais a priori, à l'arrière, c'est plus confortable qu'une Volkswagen Polo. Sans doute la mousse des sièges. Oui, c'est français, donc c'est peut-être moins raide qu'une voiture allemande. Je sais pas si c'est spécifique à mon modèle, mais moi j'ai un problème par contre avec l'attaque des freins. La pédale est vraiment bizarre. On a la première partie de course qui est super spongieuse et qui ne fait rien, ralentit à peine, vaut tout juste un frein moteur de diesel. Et d'un coup, on attaque dans le dur et on a l'impression qu'on est en train de piler. J'ai du mal des fois à doser la pédale de frein. Voilà. Un demi-centimètre en plus et on est en train de piler quasiment. La conso au passage, alors j'ai toujours eu des voitures qui consommaient beaucoup, donc forcément ça me surprend un petit peu, mais sur autoroute globalement en roulant à peine à 130, à 120-130 vous serez à 6 litres, sur voie rapide à peu près 5 litres, en ville comptez autour de 7 litres, et si vous faites alors là que de la départementale, des petites routes comme je fais là, on peut tomber sous les 5 litres, ça peut arriver. Voilà. Donc, effectivement c'est un très bon score et ça compense. Renault, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait une voiture qui a beaucoup de bonnes bases, mais pourquoi mettre un réservoir de seulement 35 litres, réserve incluse? Alors certes, cette voiture ne consomme pas beaucoup, mais on est quand même à la pompe tous les 400 km au final, c'est super frustrant. Vraiment, pourquoi ne pas avoir rajouté ne serait-ce que 5 ou 10 litres, ça aurait été bien plus utilisable.
Alors j'imagine qu'il y a une raison, le moteur est à l'arrière, je pense qu'il y a des raisons de place. Ça tape fort quand même. Il y a des raisons de place, ce genre de choses. Ceci étant, à défaut d'avoir un réservoir, on peut suivre avec une précision extrême la consommation grâce à ça. C'est la première fois que je vois ça sur une voiture, c'est génial. On peut, Instant d'Odan. lorsque vous réinitialisez, ici vous avez la consommation totale. Donc moi ce que je fais, c'est que je réinitialise à chaque plein. Je sais que mon réservoir fait plutôt 28-30 litres utiles. Voilà, depuis mon dernier plein, j'ai consommé en tout 7,4 litres. Donc c'est génial. À défaut d'avoir une jauge à essence bien précise, à défaut d'avoir un compte tour, cette voiture, globalement, on va y revenir. Ils ont mis tout le paquet. En fait, ils se sont dit, moi je pense que chez Renault, il y a eu une réunion, ils se sont dit, les gars, on va pas mettre l'essentiel. Compteur de vitesse, on met, mais surtout pas en digital. Ça serait ballot d'être précis alors que c'est une citadine. Pas de compte tour, pas de température d'huile ou moteur, ou je ne Encore sais moins quoi. température moteur. Voilà. Donc on met rien du tout. Par contre, on essaie de mettre quand même le taquet pour la consommation. Alors, La plupart des autres Twingo 1 et 2 d'ailleurs, n'avaient pas de compte tour. la température d'eau, d'huile, de moteur, tout ce que vous voulez, à la rigueur, je comprends, on peut s'en passer. Par contre, ce qui manque cruellement, et là c'est frappant, c'est le compte tour. Peut-être qu'on peut s'en passer sur les autres Twingo, mais s'agissant d'un 3 cylindres, peut-être que sur les anciennes Twingo, on peut facilement se passer du compte tour parce que c'était des moteurs, on va dire, classiques, des 4 cylindres. Là, sincèrement, moi qui aime les voitures, qui aime bien conduire, etc., j'ai parfois du mal à m'y retrouver parce que la nuance entre un sous-régime et juste la vibration du moteur normal, un peu sous les 2000 tours, qui peut s'apparenter des fois à une vibration d'un diesel, elle est assez dure à cerner. Donc en fait, on essaie de se fier à l'indicateur qu'il y a ici, qui nous dit quand passer la vitesse. Non, franchement, c'est pas très intuitif. C'est une habitude à prendre. Au bout de quelques semaines, vous aurez l'habitude, vous saurez quand passer la vitesse. Voilà, je m'en serais passé avec un 4 cylindres, mais là, avec un 3 cylindres qui est un petit peu atypique dans la conduite, c'est plus compliqué. Alors, cette voiture, elle a plein de qualités. Autoroute, et évidemment, c'est pas son terrain de jeu. Malheureusement, ces derniers temps, j'ai eu à beaucoup en faire, donc je peux vous en dire. N'achetez pas cette voiture si l'autoroute représente, je dirais, plus de un tiers de vos trajets. Là, franchement, réfléchissez à une autre voiture parce que ça va devenir handicapant. Sur l'autoroute, globalement, ne roulez pas à 130, roulez à 110, 120. Au-delà, c'est compliqué. La conso, elle s'envole un petit peu quand même. Et la tenue de route, bon. La tenue de cap, elle est aléatoire. C'est-à-dire que j'ai rarement vu une voiture, pour le coup, aussi mauvaise en tenue de cap sur autoroute. Je pense que ça s'explique par plusieurs choses. Déjà, moteur arrière, donc le poids est à l'arrière. À l'avant, vous avez des galettes qui font la largeur d'une 2 chevaux. La voiture est haute. Elle est quasiment aussi haute que large. Et ça, c'est quand même rare dans la production automobile. 1,55 m de haut pour 1,60 m de large. Donc, elle est très bonne pour finalement la prévention, la sécurité routière. Quand vous doublez un camion, vous ne vous endormez absolument pas. Faut tenir le volant. Une fois ça dit, l'isolation phonique est un peu bizarre parce que pour une citadine de cette gamme, elle est plutôt bien isolée de châssis. Je suis assez surpris là-dessus. En termes de bruit de roulement, de bruit de bitume, etc., on est plutôt bon. Par contre, les bruits d'air, notamment au niveau du devant du capot vers les essuie-glaces, il y a un rossignol. Alors j'adore les oiseaux, mais le rossignol pendant 3 heures sur l'autoroute, ça va, ça vient. Mon cul, j'en ai par-dessus la casquette. À la fois le régulateur de vitesse qui est là, la radio est bonne, etc. Tout ça, c'est très bien. Mais c'est franchement en demi-teinte et rien que pour la tenue de cap, c'est abominable. Franchement, ne le faites pas. Oh, j'ai envie de pisser. Tu filmes. C'est super. J'ai envie de faire un truc bizarre. J'aurais peut-être des idées de merde qui vont me venir. Non, bah j'ai pas d'idées de merde qui me viennent. Bon, je vais aller pisser. Je reviens. Stop! Mais t'arrêtes, oui. T'arrêtes de la secouer. C'est pas ta daronne, hein. Allez, viens, fais le coffre. Allez, viens avec nous. C'est la partie pour les enfants. Enfin, Petit bon. enfant. Oula. Bon, alors le coffre, de manière très intuitive. Non, c'est pas là. C'est pas là. Non, faut aller chercher sous la plaque. Ça, c'est très chiant. Ah ouais, c'est bien fait ça. Ouais, bah oui. Alors c'est là qu'on arrive à un peu une aberration finalement de la Twingo. Parce que c'est pas la taille du coffre le problème. C'est que c'est une citadine, donc vous allez faire vos courses avec. Sauf que le moteur en dessous, Qu'est-ce qu'on retrouve là-dessous? il dégage beaucoup de chaleur. Là, je peux à peine laisser ma main, on vient de conduire et c'est vraiment très chaud. Ce qui fait que, petite astuce un peu contre-intuitive hein, peut-être, ne mettez pas vos courses dans le coffre. C'est un peu chiant, mais pas tant que ça au final, parce qu'il y a de la place sur la banquette arrière, on va rarement faire ses courses à 4, c'est bon à savoir. La place est correcte, le niveau de chargement par contre est assez haut. Hein, si vous êtes une vieille dame ou vous êtes fait un labago comme moi hier, oui tu l'apprends en direct, je me suis pété le cul hier, mais laisse tomber. Et nous avons une belle péniche qui passe pour venir agrémenter ce petit moment moi, transition. Je sais ce que c'est une péniche. Bon. Une péniche. C'est une zizi portugais. Ouais. Par contre, la bonne astuce, c'est quand vous allez prendre votre pizza, vous soulevez la moumoute là, vous mettez votre pizza, vous remettez et elle est gardée bien au chaud. Bon, et justement, en soulevant cette moumoute
On tombe sur quoi? El famoso Plus ou 3 moins- cylindres. L'accès plus ou moins aisé au coffre, au moteur, pardon. Du Alors coup. ça, je suis désolé, mais ça va très mal vieillir, je pense, ces petites attaches. Alors c'est bien, déjà, ils ont pas mis des vis, ça évite de se balader avec un tournevis, mais j'ai très peur que ça vieillisse mal dans le temps. Et puis au niveau de l'accès, mon Gazil, bon, t'as pas encore eu l'occasion de faire un entretien dessus, mais Non, je pense que ça va être... Tout à fait, mais je connais l'ancien propriétaire. Globalement, il y a un petit surcoût par rapport à une citadine lambda parce que l'accès général est assez chiant. Déjà, les Renault en général, les garagistes, ils aiment pas trop. Dans les Renault Modus, il faut déposer le pare-choc pour accéder à l'ampoule. Voilà, bon. Et ben là, faut pas déposer le pare-choc, mais il faut déposer le coffre. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire, je ne sais pas. Une fois qu'on est là, je pense qu'on a tout dit. On va vous laisser sur une petite conclusion faite par notre cher Gazil. Et puis nous, on se vas-y. retrouve... on va se dépêcher parce que là, la marée monte. On se prend un petit tsunami. Tu vas rentrer, oui? Aïe Ah. Quel enculé. Il va salope celui-là, on dirait sa mère. Ah merde, l'essuie-glace. Bon, conclusion, bah achetez-la, je sais pas, moi, c'est 8000 balles à tout péter. Et encore 8000 balles pour les beaux exemplaires, moins de 100 000 km, etc. Non, c'est une bonne voiture. C'est une bonne voiture si vous hésitez. Le truc qui pour moi peut faire pencher pour ou contre, ne faites pas d'autoroute. Si vous avez un peu d'autoroute, vraiment prenez une autre citadine. Par contre, si vous êtes 50% de ville et puis un peu de départemental national, elle est très bien. Voilà, elle est logeable, elle est top. C'est un peu la voiture du jeune étudiant. Mais attention, attention, on parle pas de Twingo 1 ou 2. Hein. C'est l'étudiant en école de commerce qu'à papa et maman qui l'ont engraissé, comme on dit. Hein. Bon, allez, arrête avec tes merdes. Bisous. Bisous, à bientôt. C'est long. Le grand seigneur qui débarque. Non, celle-là on la fait pas.